Bonjour Christophe Dansette. Bonjour Pauline. Avec le départ annoncé de Tim Cook, c'est une page qui se tourne dans la tech mondiale? Oui, au moment même où Apple vient de fêter vient de passer le cap de son demi-siècle d'existence. Tim Cook, c'est pas seulement l'homme qui a succédé au génie Steve Jobs, qui était mort en 2011, c'est celui qui a transformé Apple en machine à cash. Sous sa direction, le groupe a changé d'échelle. Il a renforcé sa domination sur l'iPhone. C'est 3 milliards d'unités vendues depuis 2007, accéléré dans les services, consolidé sa place parmi les entreprises les plus puissantes du monde. Apple, c'est plus de 4 000 milliards de dollars de valorisation. C'est quasiment le PIB de l'Allemagne. Ça en ferait la 5e puissance la plus riche au monde. Pendant longtemps, c'était aussi la plus forte valorisation boursière, même si aujourd'hui elle est dépassée par Nvidia et puis Google Alphabet. Ce qui est frappant, c'est que Tim Cook n'a jamais eu le profil du visionnaire flamboyant à la Steve Jobs. Lui, c'était plutôt le stratège froid, le patron de la chaîne logistique, de la rentabilité, de la discipline budgétaire. Mais ça a marché, ça a très bien marché même. Alors la rumeur sur son départ, elle courait déjà depuis la fin de l'année dernière, même si on ne sait pas pour quelle raison exacte Tim Cook se met en retrait. Il ne quitte pas pour autant le navire, il restera encore président exécutif du conseil d'administration et ce, à partir du 1er septembre prochain. Et dire que je me souviens encore du jour où vous m'avez présenté le premier iPod, Christophe Dansette, c'était il y a un certain temps. Alors ce John Ternus qu'on a vu à l'instant, qui est-ce ? Alors c'est un homme de l'ombre, mais un homme clé chez Apple. Aujourd'hui, il a 51 ans. John Ternus est un ingénieur qui a fait presque toute sa carrière chez Apple, 25 ans dans le groupe, diplômé d'ingénierie mécanique à l'université de Pennsylvanie. Il a connu l'ère Steve Jobs, il a connu l'ère Tim Cook et aujourd'hui, il pilote le développement des produits à succès, évidemment l'iPhone, l'iPad, les Mac, l'Apple Watch, les AirPods, mais aussi certains échecs comme Vision Pro, qui ne décolle pas. Voilà, c'est sa Vision Pro. En clair, tout ce qui sort physiquement des laboratoires Apple passe d'une manière ou d'une autre par lui. Son profil, il est intéressant parce qu'il incarne une continuité très Apple. Il est discret, il est interne, technicien. C'est pas une star parachutée de l'extérieur. D'ailleurs, Tim Cook ne l'était pas non plus à l'époque. C'est un homme qui, ces derniers mois, était déjà largement pressenti et qui était mis en avant. C'est lui, d'ailleurs, qui avait présenté le premier ordinateur à bas prix du groupe il y a quelques semaines. En septembre, il commencera par un baptême de feu, la traditionnelle keynote, c'est-à-dire la présentation du prochain iPhone, des présentations qui sont toujours scrutées de très près à la fois par les fans, mais aussi par les investisseurs. Vous avez dit qu'Apple choisissait plutôt d'ordinaire la continuité, mais est-ce que ça suffira ? Alors c'est toute la question, parce que John Ternus, c'est quelqu'un qui hérite aujourd'hui d'un groupe ultra profitable, on l'a vu, qui vient de réaliser aussi ce groupe son meilleur résultat de son histoire, 416 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2025, mais qui est confronté à de vrais défis. John Ternus, aujourd'hui, il a un avantage, c'est qu'il connaît la maison, qu'il a un profil beaucoup plus tech que Tim Cook. Or, le groupe, il a peut-être manqué un peu d'innovation révolutionnaire, justement, ces dernières années. D'abord, l'iPhone, certes, reste central. La dernière version a aussi été la mieux vendue de l'histoire du groupe, l'iPhone 17. Mais on a quand même l'impression que c'est une amélioration à chaque fois. On n'est pas face à une rupture majeure comme l'était l'iPhone quand il a été créé en 2007. Apple doit prouver qu'il peut encore relancer le désir autour de son produit vedette, avec peut-être un premier iPhone, ce sera peut-être ça l'innovation, un premier iPhone pliable présenté en septembre. Est-ce que le groupe sera prêt à le présenter? C'est toute la question. Et ensuite, il y a évidemment tout le défi de l'intelligence artificielle, un domaine dans lequel Apple a pris beaucoup de retard. Il avait certes lancé Siri au tout début, mais très vite, ça a été dépassé par OpenAI et ChatGPT, Anthropic et Claude, ou encore Google et Gemini, avec qui d'ailleurs les marques... la marque à la pomme s'est alliée, ces trois groupes, pour ses prochains produits, pour ne pas être dépassés. Et ça, c'est quand même un aveu d'échec pour Apple. Il devra aussi prouver que la marque à la pomme peut prendre le train de ses concurrents. John Ternus, c'est un fan de natation, c'est un ancien nageur universitaire qui connaît donc la discipline des longues courses, mais à partir de septembre prochain, chez Apple, il ne s'agira pas simplement de tenir la ligne d'eau, il s'agira de finalement recréer la vague. Voilà, passer au papillon. Merci beaucoup Christophe.